Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans la vidéo qui arrive, je vous présente une médium que vous connaissez certainement, Joëlle Pfeiffer. Elle est incroyable, elle a beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, on en parle dans cette émission qui d'ailleurs se veut un peu intime. C'était pas prévu, mais on est parti comme ça et c'est très très touchant. Très intéressant. Joëlle a écrit un livre, Ma vie de médium. Vous le voyez juste là. On en parle évidemment dans l'émission qui va suivre. Mais avant de vous laisser entre Joëlle et moi, bon, déjà, je voulais redire un grand merci à Joëlle d'avoir accepté cette invitation. On a passé un moment incroyable. Joëlle fait partie de ces gens qui ont du caractère, qui s'expriment. Quand ça leur plaît, ça leur plaît. Quand ça leur plaît pas, ça leur plaît pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Elle est très directe. Elle mâche pas ses mots et j'aime beaucoup ça chez elle et elle le sait. Et dernière info, avant de vous laisser, Joëlle et moi, on va se retrouver pour un salon en novembre. C'est, je vérifie pour être sûre et pour pas vous dire de bêtises dans les dates. C'est le 15, voilà, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 novembre. On est dans le sud-est de la France. Plus sud-est, c'est pas possible. C'est la Londe des Morts avec l'association La Licorne d'Or. Encore merci. Je vous mets le lien de leur Facebook sous la vidéo. Donc, si vous êtes dans le coin, mi-novembre, et que vous avez envie de nous rencontrer, Joëlle ou moi, ou même d'autres thérapeutes, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Et je vous laisse entre Joëlle et moi. Bonjour Joëlle, bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis ravie de t'avoir et merci d'avoir accepté évidemment mon invitation. Comment vas-tu Joëlle? Je vais bien, je suis somme toute fatiguée, mais je vais bien. Tu sors d'un gros salon? Je sors du salon de Palavas, oui, 3 jours du salon de Palavas où il y avait beaucoup de monde et puis j'ai fait beaucoup de consultations sur place et j'ai fait 3 conférences. Oui. Et j'arrivais de Toronto, de chez ma fille, donc une journée ici pour refaire une valise et je repars. Ouais, 3 conférences. C'est rigolo parce que, bon, on peut commencer direct comme ça. Donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, tu es médium. Tu fais des conférences, mais tu n'es pas à l'aise avec le fait de faire des conférences. Non. Et là, tu en as fait 3 en 2 jours. Oui. C'est d'ailleurs comme ça que je commençais la phrase d'accroche. Ça me permet, si tu veux, d'avoir les chaussures bien sur la terre, en disant aux gens, écoutez, je suis absolument nulle en conférence, je ne sais pas de quoi vous parlez, donc posez-moi une question pour me mettre en jambe. Et là, ça les fait rire, et bien évidemment, il y a une question, et puis là, après, tout roule. Mais je fais confiance aussi à tous ceux qui m'entourent, qui sont là pour moi aussi. Tous les gens ou... Oui, les gens, les autres, on va les appeler les autres. Les autres. Les envolés, ce que j'appelle les envolés. Oui. Toi, c'est le terme envolé que je trouve très, très mignon, très doux. Oui, c'est très doux, c'est joli plutôt que décédé ou je trouve défunt. C'est envolé, c'est plus doux. C'est dans la tête des gens, quand on dit envolé, c'est moins dur, c'est moins, tu vois, il y a quelque chose qui se fait, donc c'est plus léger. Alors, Joëlle, tu es médium, tu as écrit un livre, Ma vie de médium, Oui. qui est... moi, j'ai adoré le lire parce qu'en fait, ouais, j'avais l'impression que tu étais en face de moi et que tu me parlais parce que, bon, tu n'écris pas comme tu parles, tu écris très bien, mais c'est d'une clarté, il y a un souci du détail et on voit bien ta plume et ton caractère quand même. Parce que tu mâches pas tes mots et c'est ta personnalité qu'on retrouve là-dedans, dans cet ouvrage et c'est hyper intéressant parce que tu abordes beaucoup de sujets. Bah, ta vie de médium, hein, c'est large, 25 ans, bientôt 26. Et il y a ta patte et moi j'ai beaucoup aimé parce que j'avais l'impression que je t'entendais avec ton petit accent me parler et c'est très sympa parce que t'ouvres la porte de chez toi là. Il y a pas de demi-mesure. Hein. Non.
non. Je suis assez, tu sais, spleen germanique, où c'est haut, c'est bas. Ça peut pas être, ni binaire non plus. Je compose pas et je sais pas conjuguer, ou composer, c'est pas possible. Ouais, c'est jamais tiède avec toi. Non, je suis la fille de mon père, hein, et puis la fille de ma mère, qui était une sacrée nana quand même, hein. Oui, tu en parles de ton enfance qui a été Mmh. une expérience comme Ouais, une expérience. moins tragique que certains, je le vois en consultation. Ça m'a assez réparée, si tu veux, de faire des consultations avec d'autres personnes qui, eux, ont vécu vraiment des drames au niveau de l'enfance. Donc ça m'a Mmh. permis aussi de me réparer. Faire ce travail m'a permis de me réparer. Pas le livre, hein, c'est pas en écrivant le livre que je me suis réparée, hein, ou que j'ai fait mon deuil, hein. Ça, on me l'a dit aussi. Qu'est-ce que c'est laillant d'entendre ça? Mais Non, ça, tu j'ai en parles beaucoup dans ton livre des gens. Bon, on va en parler de tout le processus que tu as eu parce que tu t'es pas levé un matin en disant je suis médium, je vais faire des conférences alors que j'aime pas ça. ouais, Ton parcours est hyper intéressant, on va en parler, mais tu l'expliques beaucoup. C'est au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des consultations que toi, tu as appris quelque chose pour toi. Et j'aime beaucoup cette honnêteté, cette humilité que tu as. T'es pas à te positionner, moi je vais vous aider. Non, pas du tout. C'est, je suis là, vous êtes là, on voit ce qui se passe et on tu voit en ce qui se prends pour je toi. fais ce que je peux, je suis la fille de mon père. C'est à peu près ça. Je veux dire, très très souvent, je compare, notre exercice à un exercice d'équilibriste, sauf qu'on n'a pas la perche, tu vois, pour se retenir et on peut s'étaler, facilement si effectivement on se laisse aller à imaginer qu'on est la meilleure et qu'on va restituer le must. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Il faut rester toujours avec, cette obligation d'humilité, moi je dis, d'humilité face à la vie et face à l'autre, parce qu'on est en face de nous, il y a un humain. Il y a un humain en souffrance. Donc, faut rester humble par rapport à ça. Tu vois? Ça aussi, ça a permis de pas mettre en avant, moi, ma propre souffrance aussi, tu vois? Parce que c'est vrai que quand on perd un enfant, on est seul au monde, hein, on est le seul à avoir perdu un enfant. Sauf que j'ai bien dû atterrir, j'étais pas la seule. Sauf que quand ça tant que ça ne t'arrive pas, tu ne peux pas l'imaginer, que les autres souffrent à côté de toi parce qu'ils ont perdu leur propre enfant. Et là, je suis tombée de plein pied dans quelque chose qui m'a tout de suite, remis les compteurs à zéro. Ma belle, tu es pas la seule, hein. Tu es pas la seule. Mm. Voilà. Et si tu veux, à partir de là, ma souffrance, c'est pas qu'elle était moindre, elle était accompagnée, non pas par des personnes qui étaient mes amies ou mes copines, comme je dis, parce que, c'est fuyons, fuyons, hein. On fuit le bateau, hein, à ce moment-là. Mais accompagnée par des gens, des étrangers, de parfaits étrangers que j'ai découverts au travers de mes consultations. Parce que, si tu veux, je suis pas du style à dire: «Voilà, on a rendez-vous, machin, et puis basta, pas du tout, pas du tout. J'ai ce que j'appelle des relations conjugales, extraconjugales avec, beaucoup de femmes du groupe qui tous les matins, j'ai des nouvelles ou Joël, je vais pas bien aujourd'hui, donc je trouve un moyen dans la journée de les appeler. Pas 1 heure, hein, je peux pas, mais voilà, j'ai découvert effectivement, hem, qu'on pouvait être aimé et aimer des gens parce qu'eux sont véritablement aidants pour toi. Et ce sont de parfaits étrangers, en fait. Mais c'est ma famille. Moi, je dis maintenant que c'est ma famille. Mon groupe, c'est ma famille. Et ce matin, C'est beau, effectivement, on me disait: «Vous le tenez bien ce groupe?» Oui, non, on peut pas dire que je le tiens. Je partage tout ce c'est un que j'aime, groupe. tout ce que je lis, tout ce que j'essaye de comprendre. Ça, c'est Donc c'est génial. ma famille. Mais c'est ma famille, j'ai confiance en eux et je pense qu'ils ont confiance en moi. Mm. Mais je leur précise quand même, si un jour je prends la grosse tête, il faut franchement qu'ils me tapent Faudra dessus. te, faudra te le dire. Oui, oui, mais ça n'arrivera pas. Je vous promets, c'est pas mon truc, de toute façon. Bon, tant mieux. Alors toi, tu as un parcours qui est très intéressant et il y a quelque chose, moi, que j'ai compris, même si on n'a pas eu la même enfance. Ton objectif a été de partir vite de la maison. Oui, Alors nous, moi, c'est différent, j'ai été élevée comme ça. Il fallait qu'on soit autonome vite, mais c'était plutôt bienveillant. Et toi, cette urgence de partir, d'être autonome, t'a mmh, amené vers un métier qui là aussi, je connais, vu que j'ai ma toute petite sœur qui travaille dedans, qui est la cuisine. oui, Euh, c'est un très beau métier, je trouve, et
Sauf Et que c'est oui, c'est un très, très beau métier, sauf qu'à l'époque, quand tu sortais, diplômée d'une école hôtelière en cuisine, ce qui se passait, c'est que tu intégrais effectivement des cuisines, mais on te faisait tu passais plutôt, à l'épluchage de légumes, oui, les choses comme ça, quoi. commis. Que ça m'a, comme tu dis, assez vite laillée, et je suis partie faire de la salle et je suis partie à Londres. Voilà, il fallait que je fuie absolument. Ma mère doit se retourner dans sa tombe, la pauvre. Oui, non, Et mais il je fallait que tu fuis, mais Londres t'a permis quand même, après, si ça n'avait pas été à Londres, ça aurait été ailleurs, mais de rencontrer j'avais rendez-vous. l'homme, Mmh. voilà, avec l'homme qui partage ta vie, Oui. avec qui tu partages aussi tes relations extra-conjugales, Oui, et autre chose, bien sûr. bien sûr. Et donc, t'as permis de faire cette rencontre Oui, qui est tout assez à fait, j'avais incroyable. rendez-vous. Je l'ai rencontré 48 heures après, je crois 2-3 jours après mon arrivée, effectivement, donc c'était écrit, c'était écrit. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai Oui, pris et j'avais 21 ans, j'en ai 66, on est toujours solidement ensemble. ça c'est beau, Mmh mh. parce que comme tu l'as dit, vous avez perdu Rachel. Mmh. Ouais, Et ça aussi, tu l'expliques très bien dans le livre. Soit les couples se brisent, les familles se oui, brisent, soit ça les renforce. tout à fait. Et vous, vous êtes encore là, tous Oui, on ensemble. est encore là, on a traversé ça ensemble à 2, sans nos 2 autres enfants parce qu'ils étaient loin. J'en avais un à Toronto, Victor, et puis l'autre, elle était, à Bora Bora, je crois, un truc comme ça. Ils travaillaient tous les 2. Et bien évidemment, c'était difficile et ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'effectivement, on a exclu complètement de notre parcours, pas de deuil, j'aime pas ce mot-là, mais on a exclu nos 2 autres enfants parce qu'ils n'étaient pas là. Donc bien évidemment, je me pose dans le livre la question, je leur demande pardon parce que j'ai pas pensé une seule minute à eux. J'ai pensé à ma peine à moi et à faire en sorte que j'aille mieux, que je tienne debout en tout cas et que je me Mmh. suicide pas. On a pensé au suicide avec Yves, ça c'est sûr. Punaise, je m'attendais pas à partir là, Joël, avec toi. Mais ce livre, quand tu parles de ce moment de vie, parce que Mmh. évidemment tu ne parles pas que de ça, c'est une belle déclaration d'amour à la famille, Tout à à ton fait. mari, à tes enfants, parce que là aussi, il faut avoir beaucoup de courage pour demander pardon. Et Mmh. c'est beau, parce qu'on voit, malgré que la famille soit à Mmh. Bora Bora ou à Toronto, Mmh. vous êtes très soudés, très proches, et c'est beau, c'est important, surtout pour Oui, toi. la famille s'est resserrée, c'est presque, tu sais, on manque de respiration. Bon, mon fils est là avec nous à Luxembourg, ma fille est à Toronto encore, est à Toronto. Elle arrive d'ailleurs pour le week-end, mais on sent, on a besoin de cet oxygène-là, tu vois? C'est-à-dire de se voir. On Mais n'est pas c'est beau. on n'est pas forcément d'accord, hein, mais on a besoin d'être ensemble. J'imagine ça doit être animé chez Ah, vous. j'en ai plein quand même parce que c'est difficile de m'avoir comme maman quand même. Joël a un petit caractère, mais moi j'aime beaucoup. J'aime Mmh. Mmh. les gens de caractère. Mmh. Quand est-ce que tu découvres cette médiumnité? Parce que tu es médium, ça on le dit sans douter, sans Mmh mh. sourciller. Quand Mmh. est-ce que tu découvres cette partie de toi? Alors, j'allais dire quand je suis adolescente où effectivement avec, mes amies, enfin mes copines, pas mes amies, on fait tourner les tables. Tu sais, c'est Mmh. l'époque, pas de def, on est sur les mobylettes, machin, et puis on fait tourner les cartes et puis on va dans les cimetières pour se faire peur. Tu sais, il y a des feux follets, des choses comme ça. Bon, c'est grisant, hein, tu quoi? Tu as 14-15 ans, c'est très grisant. Mais j'ai déjà un peu conscience qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez moi. D'ailleurs, ma mère me le dit tous les jours. Mais parce que, très rapidement, donc je vais partir de la maison et dès que je gagne un petit peu d'argent, je fais des extras le week-end, hein. Je me barre le week-end. Dès que je suis à l'école hôtelière, je fais plein d'extras tous les week-ends, comme ça je ne suis pas à la maison et donc dès que je gagne un peu d'argent, je vais voir des voyantes. Et au fur et à mesure, elles me disent à chaque fois: «Mais vous savez que vous avez des capacités». Tu sais, comme on dit, je me suis dit: «Bon, elles disent ça, mais Oui, je vois des choses, j'ai peur la nuit depuis toute petite, parce que je vois des choses. Mais si tu veux, je peux pas mettre un doigt, enfin un mot
Je peux pas dire: «Tiens, médium, tiens, médiumnité». Non, je sais pas ce que c'est. Puis alors tu attends, ma mère, elle sort d'un couvent pour se marier. Tu imagines quand, je lui dis: «Maman, je vois des choses la nuit», je hurle, je veux qu'elle laisse, ouvert, ma lumière de ma chambre. Bien évidemment, chaque fois elle revient, j'en prends une au passage d'ailleurs, maman, hein, et elle cherche absolument pas à comprendre ce que c'est. Elle m'a au décès de papa, quelques mois après le décès de papa, elle étendait le linge dehors, je me rappelle, et sans me regarder, elle me dit: «Tu sais, je crois que j'ai vu ton père». En une vie, tu te rends compte? En une vie. Parce que sinon ma mère disait à tout le monde que j'étais une folle alliée, c'est tout. Hystérique. Super, super. Ah ouais, Sur l'épanouissement familial. caractériel. Sur mes dossiers scolaires, il y a marqué caractériel quand même. Mais parce que je pense que je n'étais pas écoutée. Pas parce que non, elle m'écoutait pas, elle m'écoutait pas. Et puis toutes mes peurs ou tous mes trucs, elle m'aimait pas en fait, mais c'est pas grave. Il y a pire que moi, il y a pire qu'enfance. Oui, j'entends ce que tu dis, mais dans ton environnement immédiat, ces capacités, cette médiumnité, même si tu mets pas encore de mots dessus, t'as du mal à en parler parce que tu ne peux simplement pas en parler. Non, et pourtant son père, lui, il s'occupe du reboutement des animaux, tu sais, sur le plateau de la cavalerie. On venait le voir, une brebis, tu sais, qui s'était fait quelque chose à une patte ou n'importe, et il s'occupait des chevaux sur le camp, donc de la cavalerie chez les militaires. Voilà, il s'occupait des chevaux, hein. Donc parce qu'à l'époque, il y avait encore des militaires à cheval. Et sa sœur, à mon grand-père, elle tirait les cartes. Et donc là, ta maman a accepté, mais pour les enfants, c'était mort. Oui. Bon, mort. Malgré un environnement hostile. Et ça, je crois que c'est une éducation chez les curés, hein, chez les trucs. Hein, je veux dire, moi je suis brûlée 50 000 fois. Hein. Dès que je me rappelle, j'étais voir un prêtre avec mes frères pour la cérémonie de maman. J'avais un prêtre en face de moi. Heureusement, c'était un jeune, donc ça l'a fait rire, ça l'a fait sourire, tu vois. Mais sinon, pour papa, c'était non, c'était voilà. C'est pas possible pour les gens d'église de concevoir effectivement qu'on voit des choses, qu'on entend des choses et que les défenses sont là. Donc je pense qu'elle était quelque part victime, tu sais, de ça, d'une éducation, et puis je sais pas. Oui, d'une rigueur, de croyance limitante. Oui. C'est rigolo ce que tu dis, je fais une petite digression. Moi, papa comprenait pas ce que je faisais, j'arrivais pas à lui expliquer. Et il en a parlé à un ami curé. Et l'ami curé, Père Paul, qui est décédé depuis, lui a dit, mais enfin, elle fait comme moi, sauf qu'il n'y a pas les Notre Père à la fin. Exactement. Et alors, ça l'a beaucoup fait rire. Du coup, il m'a plus jamais demandé, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Et tu vois, ça vient pourtant d'un curé, et c'est très récent. Donc, les choses ont évolué. Ça les perturbe. Moi, je sais que ma mère, quand elle a compris, elle avait tout de suite compris, j'en suis persuadée, mais bon, et qu'on en avait parlé, elle m'a dit: «Mais les gens payent pour ça». Attends, tu rigoles, mais il y a encore des gens qui ont ce genre de discours aujourd'hui. Hein. Ouais, mais bon, elle était d'un siècle dernier, très, mais oui. tout à fait le contraire de moi, c'est-à-dire très classe, très, tu vois, très pondérée, très… Oh, tu es classe dans ton genre. Pondéré, non. Tu es classe dans ton genre. Pondéré, pas non. Classe, mais très classe. Je veux dire, très une table, ça se mettait comme ça. On ne sort pas sans maquillage et surtout sans rouge à lèvres, sans le sac assorti aux chaussures. Enfin, tu vois le truc. C'est-à-dire tout à fait moi. C'est moi. Oui, bien sûr, exactement. Donc toi, tu évolues quand même dans un milieu qui est hostile à tout. Bon, déjà hostile. Tout à fait. Ma mère voulait que j'aille voir les patients de mon mari pour leur faire la lecture dans sa clinique. Voilà. Elle concevait ma vie comme ça. Oui, bah, effectivement, c'est conception d'un siècle dernier. Tu es là. Alors, patient de ton mari est cardiologue. Donc, ta place, c'était derrière ton mari à faire la lecture à ses patients. Oui, donc effectivement, elle a une éducation qui est un peu à l'ancienne. Oui. Et toi, grâce à ce caractère que tu as quand même, parce qu'il faut en avoir une certaine dose, tu as réussi à suivre ton chemin, enfin qui tu étais, en
en développant cette médiumnité et non Oui. pas en la fermant. Non, en la développant. C'est parti d'une colère, hein. C'est vrai que, comme j'ai écrit dans le livre, se réveiller un dimanche matin alors que sa fille est décédée, j'étais sacrément en colère contre elle parce que c'est stupide, mais enfin, tu sais, le cerveau s'arrange comme il peut. J'aurais voulu qu'elle me dise qu'elle qu'elle allait mourir. Tu vois un peu le truc? C'est complètement impensable, mais c'est ça, j'étais en colère contre elle en me disant: «Tu m'as pas averti, tu me fais un choc pareil». Voilà, c'est exactement ça. Je sais pas si j'ai réussi à bien le traduire, mais c'est ça que ça voulait dire. Tu sais, tu es Mais quand c'est même gonflé de tendre. me faire un coup pareil. Mais Voilà. oui, mais c'est tendre comme Mmh. c'est tendre parce qu'effectivement, elle peut pas te prévenir et tu le sais, Bah, oui, mais c'est très touchant. tout à fait. Et c'est et c'est grâce à Rachel que tu as Beh, j'ai à encore plus plongé. toute force, j'ai essayé de trouver des gens parce que si tu veux, c'est vrai que, quand il t'arrive un truc pareil, tu pleures, tu hurles, moi j'étais toute seule dans l'appartement, mon mari était, allé au travail, il a été obligé de retourner au travail et je commençais à entendre des choses et voir des choses donc j'ai pensé que je devenais un peu cinglée, effectivement et puis comme je dis, mon mari à un moment donné a pensé effectivement que j'avais, voilà, j'avais complètement décompressé, hein et Mmh. donc je voyais des choses, et je comprenais pas. Donc il fallait que je trouve quelqu'un, il fallait que je trouve des gens qui m'aident, mais qui m'expliquent. J'aime bien comprendre. Tu sais, je suis pas, je dis, je suis pas une scientifique, mais j'aime comprendre. C'est-à-dire qu'il faut que tant que je l'ai pas compris, ça s'imprime pas. Donc, j'entendais, je voyais des choses, mais j'arrivais pas à expliquer comment, c'était incohérent pour moi. C'était flou, c'était tantôt flou, tantôt, mais je savais pas, je savais pas. Donc Mmh. comme je dormais pas en plus la nuit, tu sais, ordinateur tout le temps, J'avais beaucoup de temps. médium et je faisais ça. Très bien. Hélène Secondé, Pulitzer, Paris et je l'ai appelée et je l'ai appelée. J'ai raté l'entrevue où elle sélectionnait ses élèves, enfin pour les sélectionner, c'est un bien grand mot, les capacités, ceux qui avaient quelques capacités au départ, hein. Et, et je l'ai appelée, je ne pouvais pas y être, et je l'ai appelée, et elle m'a dit: «C'est bon, je vous prends». Donc et là, ça a été, bon. Les cours sur les anges, j'ai rien compris. Je n'en ai retenu aucun. Il y a plein de thématiques comme ça. J'étais vraiment la dernière de classe, hein, si tu veux. S'il y avait eu des annotations, des trucs comme ça, un peu mieux faire, ça aurait été. Mais alors le reste, dès qu'elle m'a montré comment on faisait avec une photo, en fait, elle te le montre, mais elle te le montre pas, en fait. Ça vient, mais j'avais pas eu l'idée de tu vois? Voilà et là, ça a été fulgurant pour moi. Ça a été Mmh. une ré pas une révélation, mais une évidence. Je me suis dit: «Mais c'est ça, c'est exactement Mmh. ça». T'en parles beaucoup, hein, où effectivement dans ton livre, toi, tu as eu un parcours personnel où tu as vu beaucoup de gens différents, Oui, régulièrement aussi. tout et n'importe quoi. Je parle pas du Oui. n'importe quoi parce que Non, c'est pas très oui. constructif, Non, mais c'est vrai, non, c'est vrai, si mais je c'est devais bien que faire tu un dises livre, ça. si tu veux, je ferais rire, je ferais beaucoup rire, hein. Oui, mais ça peut être une autre idée. Mais non, effectivement, mais dans tout, il y a tout et n'importe quoi, mais dans ce livre, t'expliques. Il y a beaucoup de gens que tu as vus régulièrement, donc a priori, ça t'apportait quelque chose. Et c'est vrai que tout le monde te disait, mais ça, vous avez ces capacités. Et, Oui, euh, et à à chaque chaque fois. fois. À chaque fois. Mais si tu veux, tu as pas le mode d'emploi. Tu vois, il te faut un mode Mm. d'emploi, un protocole. L'être humain a besoin d'un mode d'emploi et d'un protocole pour tout. Et de comprendre aussi. Voilà et de comprendre, de ce fait-là, de comprendre si tu veux. C'est une chose, je me rappelle la première photo que j'ai vue avec Hélène Pulitzer, on était 15 dans la c'était, un monsieur et moi je je ressentais le tabac, mais je disais: «Mais il me fume à la figure, cet idiot-là». C'est vrai que c'était nauséabond, c'était, et en fait, il était mort d'un cancer, du fumeur, tu vois? Et j'en ai conclu qu'effectivement, il en avait plus rien à faire. De toute façon, là où il était, il risquait plus rien. Donc il continuait à fumer, tu vois? Donc j'avais l'information Mm. qu'il fumait, qu'il était parti. Mais ce qui était important, je trouve, parce qu'on s'était échangé les photos, tu sais, avec les filles du groupe
et les garçons sans savoir qui était qui. La photo appartenait à une dame qui était là et qui était très, très heureuse de savoir que son papa, c'était son bonheur de fumer. C'était un grand fumeur, mais il aimait fumer, tu vois ce que je veux dire? Et Mmh. c'était comme les gens qu'on empêche de saler ou de continuer à fumer alors qu'on sait que de toute façon, ils vont partir. On le sait, les dégâts sont déjà là. Et elle était heureuse de savoir que son papa, était libre et que maintenant il pouvait faire tout sans être, sans risquer rien. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Mmh. Ça a été ma première vraie photo, hein, avec, un truc qu'il n'avait pas fini de bricoler, je sais pas quoi, dans son je me rappelle plus, tu sais, ça fait quand même, 5-6 ans maintenant. Non, même pas, ça fait plus, parce que ça fait, 12 ans, 12-13 ans, quand j'ai rencontré Hélène, Secondé. C'est un personnage cette femme, hein. Ah ouais, ouais, tu l'as jamais rencontrée? Non, après moi j'ai pas une grande culture des médiums. C'est tout frais pour moi. Mmh mh. Mais je me souviendrai de Joël Pfeiffer. Ah bah, Mais non, bien, tu mettras ça sur ma tombe, je me souviens d'elle. oui, Non, punaise. Hélène Secondé m'a beaucoup marquée par son charisme et cette façon, calme et sereine, si tu veux, de t'expliquer les choses. Voilà. Mmh. Ce Moi, mmh. ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est que, ça on va en parler, tu as le souci du détail. Heu, c'est que rien ne t'amenait vers ça ou tout t'amenait vers ça. Mmh mh. Et tu y es, là tu y es pleinement. Mmh mh. Même si tu aimes pas faire des conférences, tu arrives à en faire 3 en 2 jours, heu, Oui. et tu le fais. Mmh. Et et moi, ce que j'adore dans ce livre, et toi aussi, ça fait partie de toi, c'est que tu es une grande sceptique. Donc on est Oui, dans le monde de l'invisible, et c'est peut-être là le souci du détail, c'est tu as besoin d'être sûr. oui, oui. Mais c'est pas que tu fermes la porte, mais tu remets tout en question, et je trouve ça génial parce que déjà ça montre que ça fonctionne, que tu Mmh. dis pas amen à tout. Mmh mh. Et c'est pour ça que quand tu dis il y a de tout et n'importe quoi, c'est bien d'avoir un peu de recul, et d'écouter ce qu'on ressent. Quand ça Mmh. prend pas, c'est qu'on n'a rien à faire là. Et mais même toi, tu remets en question, tu te sens obligé d'aller très loin dans ce que tu perçois pour Oui, être sûr que tu te plantes pas. exactement, que je suis avec la bonne personne. Et souvent, oui, dans les consultations, je dis à la consultante, puisque je reçois personne, hein, je vois personne en présentiel, hein. Je lui dis par exemple: «Vous avez un souci avec votre cheville en ce moment ou une petite douleur dans la jambe?» et c'est ça. Tu vois? C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Il y a un détail qui me vient, elle me dit: «Oui, mais pourquoi vous me dites ça? Qu'est-ce qui se passe?» Alors tu sais tout de suite que: «Non, non, rien, c'est juste pour vérifier si j'étais avec vous». C'est débile, complètement débile. Tu vois Non, ce que mais je tu me l'as fait l'autre jour, ça m'a surpris parce que je m'y ah oui, attendais pas, oui, mais tu as tapé juste. Ouais, tu as besoin, oui, tu j'ai as besoin besoin d'être sûr que j'ai vous besoin de parlez le savoir même si c'est langage. moi qui suis là, si c'est bien toi, j'étais bien avec toi, si c'est pas mon hologramme, tu vois? Je dis ça en rigolant parce que mon fils quand il était petit, il me dit: «C'est pas moi, c'est mon hologramme». Voilà. Mais oui, j'ai besoin de cette assurance-là, toujours, toujours et pendant mes consultations, ce que je demande aux défunts, c'est de me donner le détail, le super détail que je peux pas savoir. Prouvez-moi que c'est vous. Oui, prouvez-moi que c'est vous mais par exemple, ce matin, je donnais que des détails sur une consultation, des détails, d'ailleurs à un moment donné, la consultante m'a dit: «C'est mais tout ça, je le sais». J'ai dit: «Moi, je Mmh. le sais pas». Je ne le sais absolument pas, mais je lui dis: «Si vous n'avez pas à cœur de savoir et de vous rendre compte que c'est bien avec, votre papa que vous êtes, que je suis? Vous gobez n'importe quoi, je peux vous raconter une jolie histoire, vous en avez rien à Mmh. cirer. Ce que vous voulez, c'est quoi?» J'ai dit: «Au fait, c'est quoi?» Elle me dit: «Mais je dois faire ça, j'aimerais savoir si ça va marcher». Ah, je lui dis: «Là, c'est une guidance madame, c'est pas mon rayon pour aujourd'hui, c'est pas ce que vous m'avez demandé», tu vois? Mais son papa m'avait donné moult détails et des détails, C'est croquignoles. c'est intéressant de ça, cette entrevue que tu as eue, parce que souvent, moi j'ai pas encore eu la chance de te voir en conférence, mais souvent les médiums vont donner énormément de détails, et des fois on sent que les gens ça les agace parce Mmh. qu'il y a cette impression que, ben oui, je le sais déjà, on perd du temps, on veut un vrai message. Mais en fait, c'est un vrai message. En fait, c'est un vrai C'est le message. message, il est là.
Le Oui. message, elle est là. J'ai besoin de savoir, elle me dit: «J'ai besoin de savoir». Non mais attendez, mais ça n'intéresse personne ce que vous moi, c'est ce que je dis aux gens. Ça ne m'intéresse pas ce que vous voulez savoir. Ce qui est intéressant, c'est que ce que votre envolé va me dire. Et quand, souvent je suis avec un envolé, je vais avoir un message que vous appelez message pour le devenir de la personne qui me consulte. Tu vois? Mais un truc au Mmh. passage là, comme ça, je leur dis. Mais quand je rectifie, quand je suis en salle, alors je me suis surprise ce week-end, à le dire, je refuse de faire l'équilibriste en salle. Je refuse. Par contre, quand j'expliquais mon fonctionnement, ma façon de fonctionner et je précisais bien qu'effectivement c'est ma façon de fonctionner et que je ne détiens pas la vérité, mais c'est ma façon à moi de fonctionner. J'étais à un moment donné en train d'expliquer je ne me rappelle plus quoi et puis je dis: «Ah, je fais une aparté, il y a un béret vert qui est là». Béret vert, j'étais là, oui, et il y a une dame qui mon grand-père était béret vert. Je dis: «Parce qu'il a un joli béret vert là, il est là, mais ça». Puis je reprends mes trucs, mais elle m'a pas interrompue en me disant: «Mais qu'est-ce que ça veut dire?» Ben, ça veut juste dire J'aime qu'il est bien. là, en fait. Mais bien sûr, ils sont là et c'est ce que je leur dis, ils sont là, ne les Mmh. cherchez pas au ciel, regardez pas au ciel, il y a que les oiseaux au ciel. Ils sont autour de nous. Il y a les plumes qui tombent, ah ça, les plumes, j'adore. Mais ils sont là, hein. Quand tu dis un truc comme ça, je m'arrête, je dis: «Tiens, il y a un tel là qui me dit ça et qui est là», voilà. Mais j'ai bien précisé, je refuse d'être le clown de service. Si vous attendez de moi que je f mettez vos photos, vos trucs comme ça, là, je vais vers autre chose. Tu vois ce que je veux te dire? Je préfère me Mmh. couper et dire: «Tiens, il y a un tel qui est là ou un tel qui me dit ça». Il y avait aussi à un moment donné, un monsieur qui passait avec, sur sa charrette avec, son cheval. Je me suis dit: «Là, tu vas passer pour une sombre idiote, ça c'est sûr et certain», mais j'insistais en plus, j'insistais, je revenais, puis finalement, il y a une dame qui elle me dit: «Papa se déplaçait dans son village avec, sa petite, et son petit cheval». Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, et puis je reprenais mon explication sur cette Mmh. façon que j'ai de pratiquer, cet exercice, tout simplement. C'est intéressant parce que là, tu as noté une différence entre un contact défunt Oui, et une guidance et exactement. tu as beaucoup de gens qui cherchent du contact défunt pour avoir des questions de voyance sur l'avenir? Oui, oui, qui pensent qu'effectivement, c'est la même chose et que tu peux faire tout ça. Ce à quoi je leur dis: «Écoutez, on n'est pas il y a pas un plat salade et puis on met de la salade verte, rouge, orange, machin. C'est pas la même fréquence, c'est pas la même oui, c'est pas la même fréquence, donc c'est pas la même énergie, c'est pas la même» tu vois? Cette façon de travailler, enfin travailler, je sais pas comment te dire. Je suis obligée d'avoir une autre fréquence, d'aller chercher une autre fréquence, bien que ce que j'explique, c'est que c'est les envolées qui descendent, si tu veux, le maximum qu'ils peuvent pour qu'effectivement on les entende. Mais Mmh. c'est Patricia Daré qui nous dit que ça les flingue quand même, hein. Donc s'ils me Mmh. font si j'ai oublié de vous dire qu'ils vous aimaient, franchement, déjà, faire ce qu'ils font, c'est déjà de l'amour, sinon ils viennent pas, hein. Mmh. Franchement, tu as besoin de Exactement. quoi? Je t'envoie les trucs, les cœurs, peace and love, non. Je veux dire, le simple fait qu'une médium les capte et vous donne un détail, c'est déjà de C'est l'amour. incroyable. C'est ça, oui. Mais c'est Tu exactement ça. Moi, je vous tu dis: nous as «Le pas mec, il est bien». Alors, il y a une ah, dame qui, il y a pas très longtemps, m'a dit: «Mais» avant d'arrêter la consultation: «Mais vous m'avez pas dit qu'il allait bien». Ah, j'ai dit: «J'ai oublié, mais forcément qu'il va bien. Je vous ai dit qu'il arrivait, il pouvait danser». Je lui ai dit: «Oui, il adorait danser». Ben, il peut, mais il pouvait pas, tu sais? Parce qu'il pouvait plus, ses jambes marchaient plus. En fait, bon, bref, je lui ai dit: «Mais c'est de l'amour tout ça, c'est de l'amour, comprenez-le. Arrêtons avec, il est dans la lumière, il est bien passé, je me demande où d'ailleurs, et il va bien et il vous aime». Je crois qu'on ah a oui, parce que autre oui. chose à dire, on a autre chose à dire, je Mmh. pense. Voilà. Parce que quelque part, heu, on va vers, je veux dire, c'est pas n'importe quoi une, une connexion avec un envolé et le fait de se dire: «Je vais payer pour avoir une communication avec un envolé». C'est pas n'importe quelle démarche. Donc il faut aller vers quelque chose qui soit plus tangible, plus tu vois? Plus professionnel.
On n'est pas moi, je sais que, par exemple, sur le savon de Palavas, il y a des gens, bon, je les repère à 2 lieux déjà, hein, parce que tu sais, quand tu vois les gens, tu sais. C'est ça le problème d'ailleurs, hein. Je disais pendant une conférence aussi, les dîners de cons où on m'invite, si tu veux, parce que je suis médium, hein, je vais amuser Mm. les gars, d'accord? Et donc, des gens qui te disent: «Vous faites une consultation?» «Je veux une consultation». Non, je ne suis pas madame Irma là. Allez voir les autres, pas moi. Moi, Mm. c'est sacré ce qu'on fait. Franchement, je ne vais pas y mettre, des trucs, mais on peut pas faire n'importe quoi, et j'aimerais bien, en tout cas les gens, je pense qu'ils me connaissent maintenant, en tout cas ceux qui ont pris une consultation avec moi savent très bien que c'est pas: «Tu peux me payer, tu peux me dire: "Je vais te donner 200 ou 300 €», non, 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 ça se mérite, ça se mérite. La démarche, elle est, tu vois, c'est quelque chose d'important, moi, je crois. Mm. Pas, voilà, tiens, j'ai besoin d'une voyante ou d'une médium qui va me dire, si je dois prendre ma retraite, si je dois, mais attends, mais de toi le ciel t'aidera, hein. Oui, mais je suis d'accord avec toi et oui, c'est, il y Donc a il y des a gens qui sont perdus. les gens deviennent divergents complètement, Mm. et si tu veux, je pense que c'est là aussi, c'est qu'en plus, il y a ils consomment, ils consomment, ils consomment, ils veulent absolument. Alors moi, dis-moi, vous pouvez tous les jours prendre une consultation, mais pas avant, l'année prochaine, hein. Moi, je ne veux pas vous voir. Il faut que je vous Mm. oublie. Donc non, hein. Donc voilà, et puis à un moment donné, je dis: «Écoutez, moi je veux bien, vous me», non, mais je lui dis: «C'est sérieux là?» Une fois je lui ai dit: «Vous êtes sérieuse là? Vous avez payé 70 € pour me poser ce genre de questions? Vous êtes sérieuse là? Dites-moi». C'est presque insultant. Ou riches. Mais non! À l'époque où on est, Oui, non, mais je suis il d'accord y a avec une nana toi. qui attend la fin du mois pour te consulter. Elle veut absolument une consultation avec toi, mais déjà tu la respectes parce qu'elle a économisé, si tu veux, pour passer du temps Mm. avec toi. Mais tu en as, elles, alors c'est pas une question d'être riche ou pas, je veux pas les accuser, je suis pas là pour accuser, mais je dis des fois, mais je me dis: «Mais ils sont sérieux là? Ils sont sérieux?» À une époque où effectivement, le pouvoir d'achat baisse et tout, putain, nous, on n'a pas droit à l'erreur. Il faut qu'on le fasse, en conscience, mais il faut qu'en conscience aussi les gens, nous consultent en conscience, en se disant, Mm. c'est pas, on n'est pas sur le boulevard et on va pas faire une petite balade. Non, non. Oh, j'adore. Oh là, t'es dur quand même. Non, mais je te promets, j'ai pas une très grande expérience, hein. Moi, j'ai pas 20 ans de médiumnité derrière moi, je sais. Mais j'ai je me pose quand même beaucoup de questions sur l'être humain, Ah ben, franchement. Et mais ça, c'est ça, dans ça mon fait partie caractère, hein. de, mais oui, de toi, de te poser un Je milliard de pourrais me questions. contenter de tu sais, tiroir caisse, machin, c'est pas mon truc. Moi, mon Oh, mari a ouais, travaillé toute non, sa vie, donc ouais. et puis je dis: «Si j'attendais après ça pour gagner, pour payer mon loyer, j'y arriverais pas», hein. Mais je dis: «Il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait», on est en face de soi des êtres humains, et puis eux aussi, il faut qu'ils fassent attention à ce que la démarche et pourquoi ils veulent faire Mm. cette démarche-là, hein. Oui, pour toi, c'est quelque chose, sans sacraliser non plus, ça reste un acte important Oui, et de bien réfléchir et de surtout être en phase, finalement. oui, oui, être en phase avec ça. Moi, quelqu'un qui me dit: «J'aimerais bien vous consulter, mais j'ai peur», je dis: vous avez raison, attendez, prenez votre temps, et quand vous reviendrez vers moi, c'est parce que vraiment vous serez prête». Il faut être prêt, hein, parce que des fois tu peux être amené à dire des choses qui sont pas Oui, très faciles à audible. dire, tu vois? Oui. Donc tu biaises, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, une communication avec un envolé, hein, Mm. et en guidance, alors je te dis pas. Ah, ça doit dépoter. Ouais, mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Après, Moi je sais qu'il y a des gens, faut pas les j'aime heurter. beaucoup, mais des Mm. fois, on est surpris. Franchement, accorde-moi-le, on est surpris quand même du questionnement, des questions qu'on nous pose quand même. Et même, oui, et aussi des réponses qu'on peut avoir. Exactement, et puis c'est vrai qu'on a une lecture assez, tu sais, les gens, tu les connais pas parce que tu as une consultation avec eux. Tu les connais parce que si tu es capable, si tu veux d'être avec un envolé et de donner des détails que tu ne peux pas connaître, tu imagines? C'est la même chose, hein, c'est-à-dire que la Mm. personne qui est au téléphone, tu as une lecture assez, pas précise, mais
tu t'approches, si tu veux, de quelque chose qui, et puis ça vibre d'une façon un peu quand on commence à me mentir. Tu le sens. Oui, je l'entends, pas je le sens, je C'est l'entends. dur, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent waouh, ça doit être génial. Mais non, parce que dans le perso, par exemple, quand tu es invité au dîner de con et que c'est toi la con, tu le sais, c'est pas drôle. Ah bah oui, non, Alors, c'est pas tu drôle peux du t'en tout. amuser, Attends, si, mais c'est drôle pour moi, c'est drôle franchement, c'est très drôle pour la bonne et simple raison que je me régale, comme on dit dans le sud. Je me régale parce que là, je suis piquante, bien évidemment. Je suis piquante. oui, mais c'est des fois on a envie d'être un peu naïf et Non, d'être non. surpris. Et à un moment donné, je dis: «On peut en discuter en privé si vous voulez, vous m'appelez», parce que là, on sait qu'il y a le sujet. Mmh, Et là, c'est exactement. juste pour faire comprendre: «Je sais, attention, ne continuez pas, attention, Ne, hein?» ne me cherche pas trop. Tu nous parlais de ton mari. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a, enfin, interpellée, oui et non. Ton mari est cardiologue, donc médecin. Toi, tu es Attends, médium. il débouche les artères, il débouchait Oui, les c'est artères. ça. Et c'est bien, il en faut. Oui. C'est même très important. Et comment ton mari, parce que médecin, c'est très cartésien, médecin, voilà, c'est médecin, chirurgien même. Il est chirurgien. Il travaillait dans un bloc opératoire, mais c'était pas considéré comme un chirurgien. Bon, C'était plutôt on un est, ouais, radiologue. Mais bon, d'accord. Médecine, et là, toi, tu es médium, et oui. confirmé, je ne sais pas pourquoi ce mot me vient, mais tu travailles là-dedans, tu exploites ça, tu en parles complètement librement, tu as écrit un livre, tu signes avec ton nom. Comment ton mari accueille cette facette de toi? Bah, déjà, il est tombé amoureux de moi, donc il savait bien que j'étais paranormale. C'est beau. Non, après, si tu veux, c'est bah, bien sûr que je parlais avec lui, mais si tu veux, ça s'est vraiment précisé après le départ de Rachel. Donc, là, il y a eu un moment de flottement où il a pensé qu'effectivement j'allais vaciller complètement, si tu veux. Et puis après, je lui parlais, je lui disais: «Tiens, j'ai fait ça» ou «Tiens, je vais à Paris, je vais faire ça». Un matin, je me suis levée, je lui ai dit: «Tiens, je vais apprendre l'hypnose». Il me dit: «L'hypnose?» Il me laisse faire. J'ai un homme absolument génial. Bon, il est à moi les filles, hein. C'est pas la peine Oui, d'essayer. à Il toucher. est à moi, je vous crève les yeux si jamais vous me le prenez. Non, mais c'est beau parce que oui, il te laisse faire, Et peut-être, depuis quelques années, il dit: «De toute façon, elle est médium, elle sait ce qu'elle fait». Quand je lui dis quelque oui, voilà. chose, fais attention, voilà. Mais c'est vrai que je lui ai dit des choses, il me croyait pas et puis il s'en est mordu effectivement les doigts, hein, bien évidemment. Mais si tu veux, tout au long de sa carrière aussi, quelque part, je l'ai, enfin, il me posait des questions, donc je lui répondais. Hmm. Donc, je suis Il y a même été hermétique, une mais pas fois trop. en 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 réunion, c'était assez parce qu'il était président du directoire de sa clinique et il m'a appelée en pleine séance pour me demander. Il me posait des Ouais, questions. donc, c'est quand ça l'arrange, quoi. Oui, mais avec une grande confiance. Tu sais, de toute façon, tu Hmm. peux pas rester avec un homme, toutes ces années et traverser ce qu'on a traversé s'il y a pas l'amour, s'il y a pas la confiance et s'il y a pas, si tu veux, ce petit truc de folie de se dire: «Elle m'emmène dans des trucs, mais bon, elle sait ce qu'elle fait et si elle le sait pas, c'est pas grave, je l'aime». Ouais, C'est ça, en exactement. fait. C'est beau, oui. Ben oui, tu sais et tous les gens, partout où on allait, nos amis trouvaient qu'on avait une connivence, tu sais, vraiment, on était, ouais. Mais Vous on allez était bien à la fois une ensemble. antithèse, à la fois une antithèse, hein. Oui, mais On n'aurait jamais dû se rencontrer, ça c'est sûr, jamais dû, se marier, ça c'est sûr et certain, parce qu'on est tellement différents. oui, enfin, ça fait quand même un petit moment que vous êtes mariés, donc vous Oui, n'aviez jamais dû, mais, mais ça s'est fait. D'ailleurs, t'en parles, comme quoi tu parles de, les contraires s'attirent, tu vois ce que je veux te oui, dire? Voilà et avec exactement. un homme très intellectuel, bac+14 et moi j'étais jusqu'à un BEP CAP. Donc tu vois, c'était les conversations au début étaient, voilà, mais j'ai appris là aussi, tu vois? J'ai ouvert des livres, voilà. C'est ça l'amour, Oui, c'est beau. se transformer. Mais comme la Hmm. médiumnité, on se transforme tous les jours. Le Hmm. voyage est hyper intéressant, c'est pas la finalité on la connaît.
Mais c'est ces voyages, tu sais, qu'on fait. Mmh. C'est beau. Tes enfants, comment ils vivent, Ah, ils sont fiers. Ils sont fiers. Mamsou, il m'appelle Mamsou, ma fille m'appelle Mamsou. Ils sont très fiers de moi. Je le dis parce que c'est vrai, ils me le disent: «On est fiers de toi, bah, bravo». c'est chouette, hein, d'avoir des enfants qui disent ça à leur maman. Mais ils me posent des questions. Ils me posent des questions, bien sûr, quand ils ont un truc, ils savent pas la direction qu'ils doivent prendre ou n'importe. Après, ils ont ce qu'on appelle leur libre arbitre, hein, mais bon, Mais est-ce moi qu'ils posent des questions à la maman, confidente ou à la ah non, maman médium qui peut la médium, ah ouais, bien sûr, c'est la d'accord. médium. Quand je dis à mon fils: «Tu vas être chassé», il me dit: «Chassé, ça veut dire quoi?» «Tu vas voir, on va te chasser, effectivement, maman, il y a un chasseur de tête qui m'a appelé». Ah Voilà. génial! Ou je dis à Ah ma fille: génial! «Bah oui, va là-bas parce que, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Va à Hawaï, tu vas rencontrer l'homme de ta vie, tu vas Putain, voir». tu m'as pas dit ça l'autre jour, je suis deg. Donc elle est mariée. Elle a rencontré Ouais, effectivement l'homme de sa vie là-bas. c'est cool, ouais, Et c'est chouette. c'est aussi embêtant parce que, bah, parce qu'ils savent pas ce que je pense ou que je dis pas. Je dis: «Maman, tu me Mmh. dis pas, pourquoi tu me dis pas?» «Parce que tu dois faire toi-même tes expériences, si on te disait tout, c'est pas rigolo. Est-ce que ça Faut t'a les laisser déjà, vivre et faire, oui? des erreurs ou des expériences, tout simplement, vivre». Alors moi, il y a une fois, ça m'a affectée dans ma vie perso. Mmh mh. C'est ma sœur nous appelle et maman me dit: «Tiens, ta sœur veut te parler». Et je dis: «Elle est enceinte» et effectivement, elle appelait pour ça. Mais moi, comme je le savais, je n'ai pas eu le: «Waouh, trop bien!» j'ai pas eu le Mmh mh. et je m'en suis voulu parce que je suis ravie Mmh mh. qu'elle ait eu un bébé qui est d'ailleurs, trop beau, trop mignon, trop tout, et Oui. qui n'est plus un bébé aujourd'hui. Mais j'avais cette culpabilité de ne pas vivre l'émotion pleinement Mmh mh. Bah, bien sûr, bah, bien sûr. parce qu'on sait. Voilà, comme tout à l'heure, je regrette ce que je t'ai dit. J'aurais pas dû te Ah! l'annoncer. Non, parce que là, pour le coup, ça m'a fait super plaisir. Non, non, mais quand on a une information, c'est non, moi je leur dis pas. S'ils me demandent, c'est pas automatique, je leur donne pas forcément la réponse, si tu veux. Mmh. On dit qu'on est des apprentis, hein, sages, mais apprentis. Donc Oui, mais en gros, ta médiumnité, tes capacités, la personne que tu es finalement, mmh, autant enfant, terrain hostile, autant là dans ta famille construite, il y a pas de problème, on accueille, on écoute, on oui, respecte et oui, on oui, oui. t'aime. Quand j'ai dit à mon mari: «Fais ça, vends la clinique, l'année prochaine, elle ne vaudra plus rien». Il y avait le confinement. Ah, c'est génial, Mais ah oui, mais c'est oui, cool, oui, ouais, oui, oui, c'est juste, quelques 2-3 semaines avant, signé, c'est vendu. génial ça. Ah ben merci, merci Joël. Pareil pour une opération, boursière qu'il avait fait. Tu sais, les médecins sont toujours sollicités pour plein de trucs comme ça. Il est rentré affolé à la maison le soir en disant: «Il y a le bazar, machin». Je lui ai dit: «T'inquiète pas, j'ai vendu il y a quelques semaines de ça, j'ai vendu». Il me dit: «Ah bon?» J'ai dit: «Oui, j'ai vendu». Génial, ouais. Mmh. C'est beau ça. Mmh Donc mh. tu as sauvé la mise plusieurs fois à ton mari. Donc mais c'est le rôle et ça aussi, Oui, c'est le rôle de d'une j'ai eu femme et l'honneur, non? si tu veux, de participer à sa vie professionnelle et d'être, la confidente, bien sûr, mais peut-être la conseillante aussi. Il m'a souvent demandé mon avis, mais pas mon avis de femme mariée, mais mon avis de femme qui entendait des choses. Mmh. Mais c'est beau parce que ça valide dans un sens, Mais oui, ça valide ses capacités et surtout son mais acceptation. il y a très peu de temps qu'il dit: «Ma femme est médium». Non mais c'est bien, c'est beau et puis c'est beau de le noter. Mmh mh. Il Oui. faut chacun son chemin et Oui. donc ouais, donc dans ton livre, tu parles de tout ça, de beaucoup d'expériences différentes, de ton parcours. Tu as une plume, bah, comme toi, avec du caractère. Mmh mh. Tu mâches pas tes mots, tu dis ce que tu penses Mmh mh. et moi j'aime beaucoup les gens comme ça. Alors parfois ça peut heurter, hein, ça Mmh mh. passe ou ça casse de toute façon, les caractères comme le tien, mais je pense que tu le sais déjà, Oui, tout à fait, je tout à fait. t'apprends rien et donc avec tes mots très clairs, très fluides, très simples, tu partages tout ce que tu as pu ressentir, ce parcours, Mmh mh. tes rencontres. Évidemment, tu n'as pas parlé du n'importe quoi, mais ça Mmh peut mh. être encore une fois une idée d'ouvrage, même si,
Ouais, Bon, je pense que dans cette vie-là, il ne m'appartient pas de tirer franchement au fusil. mmh. Bon, Ouais, ça c'est peut faire rire, mais non, et encore. c'est pas ce qu'on attend de moi de toute façon et Mmh. puis ça serait une perte de temps pour moi. Mmh. J'ai autre chose à faire et j'ai déjà du mal à naviguer entre ma vie personnelle, et Et ça ma me vie fait publique. des grands sauts, tout le temps. Si en plus, je perds du temps à écrire un livre pour débiner les uns les autres, ça m'appartient pas tout ça. Mmh. Moi, je dis simplement ce que je dis, ce que je restitue aux gens, c'est ma façon de penser, mais je ne détiens pas la vérité. Personne ne détient la vérité. Non, mais tu complètement. Mais encore une fois, c'est cette humilité qui est très importante et qui montre que tu restes quand même très ancré. Oui, oui, Et c'est plutôt oui, rassurant. oui, 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 même si je suis pas du tout rassurante comme Nénette, hein, je veux dire, ma famille dit que je suis pas du tout rassurante. Mais moi, je crois que je suis normale. Je crois que je suis normale, donc je me sens bien dans ma tête et je m'aime bien. Oui, je m'aime bien. Je m'aime bien maintenant. C'est beau. Ah, le maintenant était attendu. C'est beau. Est-ce que c'est pas ça le plus important? Je crois que c'est le plus bon important sur le dernier tiers de ma vie de pouvoir me dire que je m'aime bien finalement. C'est vrai, beaucoup de gens passent leur vie à ne pas s'aimer ou on les aime pas en plus, on les aime pas, enfants on les aime pas, on les accueille pas, on les élève pas au miel, tu sais? Et dernier tiers de ta vie, tu te dis: «Mais je m'aime finalement, je m'aime». Ma et c'est ce que je dis d'ailleurs, dans un chapitre de mon prochain livre, c'est que finalement le bonheur c'est ça, c'est de voir les bras de mes petites filles qui s'écartent pour me dire: «Mamie, mamie», tu vois? Et tes enfants qui te Mmh. c'est ça le vrai bonheur et qui fait que tu te sens aimé. Donc tu peux partir après, hein. Tu te dis: «J'ai été aimé, donc j'en valais la peine». Non, mais et comme quoi, Ça on va? avance. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends complètement, mais c'est beau, c'est très touchant parce qu'en fait, tu parles de toi de façon, enfin, c'est intime sans être voyeur. Mmh mh. Et ça revient à ce que tu disais en début d'émission. Les gens que j'ai consultés et qui m'ont consulté ont fait partie de mon parcours et de mon évolution. Oui, tout Et à tout fait, ça, ça permet de dire ça aujourd'hui. bien Et c'est sûr. beau parce on n'est pas mieux que les autres. Non. Et là, toi, tu dis enfin à 60 ans passés, ça y est, je m'aime bien, je mérite d'être aimé. Et ça, c'est un beau message d'espoir, je trouve. Mmh mh. Bien sûr, bien Et sûr. c'est magnifique. Et tu as aussi parlé, un chapitre dans mon prochain livre. Donc il y a des projets en cours et ça, c'est chouette. Donc non, il y aura pas le n'importe quoi en projet, ça on a bien Non, compris, mais non, ça tu sera as pas des une projets en cours, donc tu as encore des choses à raconter mmh mh. et ça, c'est beau. Oui, c'est pas que j'ai des choses à raconter, c'est que je pense que j'ai besoin de coucher sur le papier des expériences que je fais, heu et de les expliquer. Tu aimes bien expliquer, hein, toi. Moi j'adore, je pense que j'aurais été une enseignante, formidable, tu vois? Tu Parce que as les lunettes qui vont. ouais, parce que j'aime bien expliquer et j'aime bien on comprend que si on a une bonne explication, tu vois ce que je veux te dire? Hein? Mmh. Et j'ai besoin de trouver enfin, de comprendre tout simplement. Je j'arrive pas à trouver les mots. À un moment donné, c'est vrai que C'est j'ai marrant parce que tu expliques que c'est ton mari qui est intello parce qu'il a 14 ans oui, d'études après le bac. Toi aussi, quand même. bah, je pense que j'ai tellement voulu fuir que j'ai évité de faire des études. Mais je pense que si j'avais eu, une autre maman, un papa qui était adorable, superbe, que j'adorais, hein, mais qui c'était, ciao ciao, il était jamais là, quoi. Donc si j'avais eu une famille, effectivement, je pense que j'aurais fait des études. Mes frères ont fait des études d'ailleurs. Mais tu as eu ça, tu as eu ce parcours et aujourd'hui on est là Mais et oui, je m'en plains pas, tu es une finalement, femme regarde. heureuse, épanouie, amoureuse, c'est Oui, beau oui et et aimée comblée et et aimée aimée. par sa famille. Mmh. C'est rare, tu sais, quand je vois dans les consultations, Oui. cette souffrance par rapport à et ces familles qui se déchirent pour, c'est dingue. Mmh. Mmh.
Si les gens veulent te consulter, donc je mettrai évidemment le lien de ton livre que je vous recommande parce il est piquant. Moi, j'ai adoré le lire. Mmh. J'ai adoré le lire et j'ai hâte de lire le prochain Mmh. quand il sera. Mmh. Si les gens veulent te consulter, qu'est-ce que tu proposes comme consultation? Alors en premier lieu, de la communication avec les envolées, bien évidemment, et on me demande des guidances. Mais je Mmh. dis guidance, c'est pas avenir. Avenir, ça sous-entend que, on dit ce qui va arriver dans les années, tu vois ce que je veux te dire? Mais vous êtes tout le temps en train de me tourner à gauche, à droite, tout le temps en train de changer d'avis. Donc en fait, tu vois ce que je veux te dire? Je dirais, on va rester sur la guidance, et puis après wait and see. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. D'accord. Oui, tu te laisses, mais c'est bien ça. Voilà, mais je peux entendre parce que je dis là, voyance, c'est vraiment pas, je vois rien du tout, j'entends. Je peux avoir quelque chose de plus lointain, si tu veux, mais je Mmh. reste toujours très prudente et d'ailleurs, je dis aux gens: «Si je me plante, je vous rembourse». Mmh. Ça les fait rire. Après, moi, je le vois quand je prends des consultes, les gens parce qu'il m'arrive d'en prendre, me disent, bah, pourquoi tu appelles? Et moi, je dis, mais je vous laisse faire, en fait. Je fais confiance à la personne que je consulte Bien et sûr. sort ce qui doit sortir. Et moi, je fais ce choix de laisser aller. Et puis après, si j'ai des questions, je les pose. S'il y a des réponses, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. Et moi, après, j'ai ce recul, si tu veux, aussi de faire des consultations. Mais c'est pour ça, moi, je laisse ouvert. Mais toi, on te contacte principalement pour la Ouais. communication avec les envolés. Et très souvent, quand je suis en guidance, bien évidemment, c'est vos envolées. Il y a mes guides, bien sûr. Alors ne demandez pas le nom de mon guide ou de mes guides, hein. Je sais que c'est Ils très sont là, c'est l'essentiel. à la mode de dire le prénom de son guide. Enfin, moi, je ne sais pas qui ils sont, mais l'important, c'est qu'ils soient là. Bah oui. Plus, il y a les envolées, parce que très souvent, lors d'une guidance, il y a des envolées qui arrivent. Donc, mais voilà, moi, j'essaye de faire ce que je sais bien faire. Voilà. Mais tu as quand même, il m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui me dit: «Mais vous m'avez pas aidé, vous n'avez pas répondu à mes questions». Donc je voulais vous dire, ce qui est important, c'est pas ce que vous voulez entendre. C'est ce qu'on Voilà. vous Hein, transmet. quand vous aurez compris que les guides ou les envolés, on n'est pas toujours avec des bonnes nouvelles, hein. C'est vrai que moi, quand je commence une consultation et que je me dis: «Oh là là, comment je vais m'en sortir?» J'ai rien. Dans le questionnement, je sais que j'ai rien. Je demande 5 questions pour voir dans quel endroit je dois aller, tu vois? Parce que si tu dis des choses à quelqu'un que ça n'intéresse absolument pas, voilà, sur des thématiques qui ne l'intéressent pas, tu te dis: «J'ai pas de bonnes nouvelles, qu'est-ce que je fais avec ça?» Et puis il y a des choses qu'on doit taire aussi. Savoir-être, Mm. savoir-paraître, savoir-faire. Savoir se taire pour être en capacité du savoir-dire, tout simplement. Tu ne dis pas tout de ce que tu reçois? Non, mais j'entends qu'il ne faut pas que je le dise. Ah. Mais j'ai une lecture assez, Mm. précise de certaines choses, bien évidemment. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas, bien sûr. Non, mais parce qu'il y a plusieurs, ben, chacun a sa façon d'aborder les choses et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent tout parce qu'ils se sentent obligés de tout dire Mmh. et que toi, où tu as le message de ne rien dire Ça n'apportera rien, tu sais, ça peut être handicapant aussi, sur certaines thématiques, de dire, ça peut être un handicap parce que c'est comme madame Irma qui dirait: «Bah, vous allez divorcer». Bah, c'est sûr que tu vas divorcer, c'est déjà de l'induction, c'est de l'hypnose. C'est Mm. sûr que tu vas divorcer, c'est sûr, c'est sûr. Tu vas te programmer puisqu'elle te l'a dit, tu vas te Mm, programmer, tu vois mm, ce que je veux te dire? Je préfère, si tu veux, me taire et aller travailler, amener la personne à réfléchir sur, si tu veux, ce qui est avant. C'est-à-dire que très souvent, on va sur ce qu'on appelle le transgénérationnel, tu vois? On va aller chercher pourquoi. mm. Une femme qui J'adore. va te dire, par exemple: «Bah, est-ce que vous pouvez me dire si un jour je vais être enceinte?» J'entends que non, tu vas pas lui dire non. Tu es pas assez cher payé pour lui faire plaisir et tu es pas assez cher payé pour lui donner un maximum d'espoir. L'espoir, il est toujours là, mais tu vas aller travailler en amont, si tu veux, pour comprendre pourquoi et
essayer de comprendre, voir s'il n'y a pas eu des enfants tués, des enfants perdus, ce que j'appelle, quel que soit le moyen. S'il n'y a pas une grossesse qui n'a pas été jusqu'au bout et qui a été dramatique, tu vois ce que je veux te dire? Des choses comme ça. Je Complètement. préfère aller la faire travailler sur ça, J'adore. hein, pour voir un petit peu, J'adore. Ouais. plutôt que de lui dire oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oui. Voilà. Ou Non, est-ce mais que en je fait, c'est ça, c'est sans vais complaisance. C'est voilà, sans complaisance. elle me dit: «Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie?» Je lui dis: probablement, probablement, mais pour ce faire, il faudrait que vous fassiez de la place, que vos tiroirs se vident pour qu'il puisse s'installer ses affaires». Bien sûr que c'est une métaphore, mais c'est pour lui dire, et puis je finis en disant: «Mais de toute façon, vous n'avez pas envie de trouver des chaussettes d'un mec, tous les matins au pied du lit?» Elle me dit: «Ah ben non». Je lui dis: «Vous voyez, vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prête». Tout simplement. J'adore. En Tu vois fait, tu es ce que je sans veux faire une technique? complaisance. C'est-à-dire que tu vas Ouais, l'amener à voilà. ouais. Mais j'aime beaucoup. Tu es honnête, sans complaisance. Et c'est très respectueux finalement Et parce ça que tu renvoie donnes les gens pas. vers leur propre, si tu veux, errance. Eux, tu me demandes: «Tu veux que je Exactement. t'annonce une belle nouvelle?» mais tu ne fais pas le ménage pour le faire, pour que ça soit Mm. possible. Tu vas cliquer sur un truc pour, un club de rencontre, voilà, ou des femmes qui sont toujours, je veux dire, on va retourner voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau des parents, des grands-parents, tu vois aussi? Pour trouver la genèse de ce comportement, voilà. Mm, Et comme mm. on est des braves petits soldats, on refait toujours, on réécrit l'histoire. Voilà, comme je Mm. dis au début du livre, hein. Toi, tu l'as bien coupé l'histoire quand même, hein. Ah moi j'ai Mais coupé ça, le livre, bien sûr, je l'ai mais ça, coupé. pour le savoir, il faut lire le livre. Et Ah bien sûr. Ah mais il faut parcours lire. incroyable qui donc ma vie de médium. Je mets le lien sous la vidéo. Tu prends ton Euh, dessus. oui, Super. mais moi j'étais ravie de le lire. Il est très intéressant parce que tu parles de toi, tu donnes Mmh. aussi beaucoup d'infos sur la médiumnité, sur les capacités. Si on réfléchit bien, on peut savoir aussi vers qui on peut aller et vers qui c'est mieux de ne pas aller. Il y a Mmh. vraiment beaucoup d'infos. Et je pense qu'il faut avoir plusieurs lectures parce que tu transmets beaucoup de conseils aussi. Oui, oui. Et il est très riche et c'est hyper intéressant. Et il y en a un autre sur le feu, j'ai hâte. Il y en a un J'ai autre sur le hâte il est chez les et maisons d'édition, on va bien voir. On va bien voir. on va bien voir. Il Et y en a moi, un autre après aussi qui oh arrive. là là, mais oui, mais il y en aura plein, Après je plein, m'arrête. plein. Je m'arrête après, je Ah, prends ma ah, retraite. tu prends ta retraite. Oui, Est-ce que tu as des actus sur cette fin d'année de confirmer ou pas du tout? Ou pas des actus encore? pour le Est-ce que tu as des conférences ou des choses de ah programmées ou oui, 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 des actus, des actus. Je me dis: «C'est peut-être des des actus». actualités? Je vais dire, votre président de la République va peut-être partir avant, il arrive un truc, je sais pas quoi, on verra bien. Ah! J'ai des actus. Alors qu'est-ce que je vais faire? Oui, j'ai le salon de la longue les morts, où Oui. j'espère que tu vas venir. J'espère pouvoir t'entraîner là avec moi. Je pense Je le que saurai quand la vidéo sera on s'était publiée. rencontrés, sur le festival de Philippe Ferrer, mais on n'a pas eu l'occasion, Oui. si tu veux, de papoter puis de rire ensemble. C'est important le rire, hein, c'est une très, très belle énergie. Pour ça que dans mes Mmh. consultations, j'aime beaucoup faire rire les gens. J'ai ça et puis, écoute, j'ai des rêves, tu sais, j'ai noté ça, sur un petit carnet, j'ai des rêves. Alors, celui que je vais m'exaucer, c'est Arthur Findlay College. Une semaine, je pars, au mois d'octobre à Arthur Findlay College, je prends des cours sur la médiumnité. Excellent! Excellent, hein? Excellent! Excellent. Je Ouais. sais qu'il y a beaucoup de médiums qui vont là-bas, hein. Des médiums dont je tairai le nom, bien sûr. C'est fou parce que tu as quand même, s'il y a rien de péjoratif, un certain âge, des Mmh. capacités et tu ressens encore le Oui, besoin oui, je et prends ça, des c'est cours avec génial. eux par Zoom, hein. Je prends des cours J'adore. pour cadrer un petit peu parce que mon problème, c'est que quand j'ouvre une porte, Tu pars dans tous les votre sens. papa qui arrive, mais j'ai l'oncle, la tante, le machin, j'ai tout un tas Mmh. de mais parce que je travaille sur le transgénérationnel, donc j'aime bien. Donc il faut cadrer un petit peu ça et puis j'ai envie de vivre, cette ambiance. J'adore l'Angleterre, j'adore l'Écosse, j'adore l'Irlande. Le fait, d'y retourner, je suis très en joie et puis, ce collectif, si tu veux, ça me plaît bien. Ça me plaît bien et puis j'ai envie de vivre ça, c'est vrai que bon, voilà. Et beh, tu te fais ton cadeau, c'est génial. Exactement
et puis qu'est-ce que j'ai après? Oui, je vais à Treburden en salle, le 1er décembre. Je serai, dans l'association de Martine Mousset-Maret. C'est des associations comme ça, j'en ai 3-4 qui pour moi sont importantes parce que c'est des femmes qui m'aiment. C'est important aussi de pas se dire: «Je suis pas simplement que celle qui va faire entrer les caisses dans l'argent dans les Oui. caisses». On m'aime bien, donc j'y vais, je me Mmh. déplace. J'ai aussi là, très bientôt, je crois que, en revenant d'Arthur Findlay College, je prends l'avion à Londres et j'atterris sur Nantes et je vais sur Rennes parce que là, il y a, Amélie Bonneval, qui, Rayonnance TV, de Oui, Rayonnance TV, Rayonnant ciné. qui a sorti un livre et sur 6 médiums et elle m'a fait l'honneur de me mettre dans son livre. Donc Donc il y il a y un a événement autour de ça. des médiums qui sont dans le livre avec Amélie, à Cœur de cristal. Je salue d'ailleurs Oui. les filles, les sœurs Halliwell, Mmh. qui sont les présidentes de cette association et tous les 6-7 médiums qui vont être là avec nous. Donc Ah, incroyable, ça c'est chouette parce oui. qu'effectivement, oui, il y a beaucoup de gens dans son livre. Bon, ben, tu as pas mal de choses de prévues d'ici la fin de l'année. De toute façon, Oui, pour mais tes je films, freine un petit peu parce que je trouve que je sors trop. que c'est pas Donc mal. Ouais. je me dis, bon, l'année prochaine, je pars 3 semaines au Japon, c'est un de mes rêves aussi. Donc je suis Et au ça, Japon. c'est une belle leçon, c'est s'offrir ses rêves. Et Oui, ça, oui, 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 avant de partir, voilà, je le fais. Je voulais voir un jour dans ma vie, je suis ferrugineuse de tous les films, toutes les séries historiques, asiatiques et les cerisiers en fleurs pour moi, mmh. c'est un truc, je pense que quand je vais être au milieu de ça Ah, tu vas être bien. voilà et puis je marie ma fille, donc le mois de mars va être très court, j'aurai pas de consultation parce que ma fille se marie vraiment en France. Donc il y a des choses importantes. Oui, il y a des choses importantes, des rendez-vous, tu vois, à ne pas rater, voilà Mmh. et puis il y a Philippe Ferrer, on va se voir chez Philippe Ferrer, non? Oui, je pense, ouais. Ouais, Ouais. encore une fois, moi je dis, faire des bécos à Philippe, Oui, des exactement. petits bécos et à Laurent Cha Exactement. aussi. Non, pourquoi je l'appelle Laurent? C'est Jacques, Laurent Jacques Costa, Laurent Jacques, oui, voilà Costa. aussi, voilà, entre autres. Donc tu Et vois, plein de gens formidables. voilà, mais qu'on se voit cette année, toi et puis l'année prochaine, ça serait pas mal, tu vois? Oui, Je donne t'inquiète. certains petits rendez-vous comme ça à certaines, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Ben écoute, moi je pense que je vais te voir rapidement, donc ça c'est chouette. Mmh. Je mets tous tes liens, donc vous pouvez retrouver tous les liens Oui, de Joël sous la vidéo. Si vous voulez aller à sa rencontre, il y a quelques opportunités et il y en aura d'autres. Donc mmh. tout est bon, tout est juste. Moi j'aime bien dire tout est bon dans le cochon. Euh, si vous devez rencontrer Joël, vous la rencontrerez. En tout cas, merci Joël, j'ai passé un super moment avec toi. Tu reviendras certainement pour parler de tes prochains livres quand Oui, ils seront sortis. avec plaisir. Et merci infiniment. Merci à toi et prends soin de toi. Merci beaucoup.